Mais écoutez, comme vous le savez, nous revenons toujours au passage que nous examinons de manière régulière et cette année, nous continuons notre étude de l'évangile de Marc. Donc j'ai intitulé mon message ce matin « Le suicide de Judas ». Alors je sais que ce n'est pas très joyeux, mais c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est honnête avec tout, d'accord? C'est le suicide de Judas, mais j'ai ajouté un sous-titre ce matin « Et le danger de la non-repentance ». Et le danger de la non-repentance. Alors, ce qui va vous étonner, c'est que notre texte ce matin n'est pas dans Marc. Il est dans Matthieu. Alors, allons à Matthieu, je vais expliquer dans quelques instants. Matthieu, chapitre 27. Allez avec moi à Matthieu, chapitre 27, et on va lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 10. D'accord? Matthieu 27, 1 à 10. Je vais lire. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ était appelé champ de sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc, comme vous le savez, nous, en fait, dans l'évangile de Marc que nous poursuivons de manière méthodique, nous sommes vraiment dans les tout derniers jours de la vie de Jésus. Au chapitre 14 de Marc, vous vous rappelez peut-être, Jésus vient de se faire trahir par Judas et arrêté dans le jardin de Gethsémanès. Jésus comparaît ensuite devant Caïphe et le Sanhédrin pour son premier procès illégal et injuste. On a vu tout ça avant Noël. Pierre le suit, mais nie connaître Jésus 3 fois. À quel moment le coq chante, et vous rappelez, Pierre pleure amèrement. Alors ceci nous amène en fait au chapitre 15 de Marc, qui commence avec le deuxième procès devant Ponce Pilate. Mais avant de continuer avec le procès de Jésus devant Pilate, moi il m'a semblé important de terminer l'histoire de Judas. En effet, aucun des 4 évangiles ne donne tous les détails sur tout ce qui passait heure après heure lors de ces derniers jours de la vie de Jésus qui était très intense. Il faut vraiment réunir les 4 récits pour avoir toute l'information. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'écarte de l'évangile de Marc qui ne donne pas ce que Matthieu donne sur Judas pour en parler et terminer de comprendre la vie de Judas. Judas, après tout, c'est le traître le plus célèbre de tous les temps. Connaître son portrait me semble utile. Alors le titre de mon message, le suicide de Judas, nous dit tout sur la fin horrible de la vie de Judas. Alors ici, ce texte que nous allons voir ce matin, une sorte de parenthèse pour comprendre cet homme. Donc j'ai découpé le texte en 2 parties avec des sous-parties, mais les 2 grandes parties, c'est la fin tragique de Judas, les versets 3 à 5, et ensuite, on va voir l'hypocrisie étrange du Sanhédrin. Donc, commençons avec la fin tragique de Judas. Je reprends à partir du verset 3 de Matthieu 27. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et apporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En fait, on pourrait décrire les dernières actions de Judas en 7 points. 7 dernières actions de Judas. Numéro 1, Judas livre Jésus. Alors Judas, qui l'avait livré? Donc, on apprend ici que c'est bien Judas qui l'avait livré.
Alors pourquoi est-ce que Judas avait livré Jésus? Alors je vais rapidement reparcourir, mais très rapidement, la vie de Judas, pour ceux qui ont peut-être raté les messages précédents par rapport à lui. C'est très intéressant. En ce qui concerne son appel, on ne sait rien sur la première partie de la vie de Judas. On ne sait pas comment il s'est joint au groupe des disciples de Judas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, Judas a été appelé par Jésus, a suivi Jésus, est devenu un des 12 disciples. C'est tout ce qu'on sait. En ce qui concerne son caractère, extérieurement, Judas n'avait aucune faille évidente de caractère. Il était intelligent, il était doué avec les finances. En fait, dans Jean 12, 6, on apprend qu'il était le trésorier du groupe. Il tenait la bourse. Dans Jean 13, lorsque Jésus annonce aux disciples qu'un d'eux allait le trahir, personne ne s'est tourné vers Judas, pensant ou sachant que c'était lui, personne. Non, le verset 22 nous dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Ben oui, Judas avait parfaitement caché son jeu pendant 3 ans, personne ne le soupçonnait. Donc, niveau caractère, rien à dire. Il était le parfait hypocrite. La première grande faille de son caractère ressort dans Jean 12. On avait aussi regardé ça en détail. C'était à Cholet d'ailleurs, quand on a fait notre retraite en juin. Lors d'un repas, Marie, sœur de Lazare, que Jésus avait ressuscité des morts, décide de répandre un flacon entier de parfum de nard très cher sur Jésus. En fait, ce flacon, on apprend, valait 1 an de salaire. Alors, lorsque Marie répand ce parfum sur Jésus, Judas réagit, dit, mais c'est du gaspillage, on aurait dû donner cet argent aux pauvres. Mais le verset 6 nous révèle le vrai problème chez Judas. Il disait cela non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il piquait de l'argent. Mais était-ce la vraie raison pour laquelle Judas a trahi Jésus? Est-ce qu'il voulait s'enrichir? Moi, j'ai toujours pensé que non. Alors, je pense qu'il avait un problème d'argent, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait un autre mobile. Je pense que c'est le désir de pouvoir politique. Judas était convaincu, comme les autres disciples d'ailleurs, que Jésus était bel et bien le Messie annoncé, mais pas nécessairement le Messie spirituel. Ils avaient en tête un Messie politique. Ils pensaient que peut-être Jésus allait mener une campagne militaire contre Rome, Rome qui avait envahi Israël, l'ennemi d'Israël. Et une fois que Jésus deviendrait ce nouveau leader politique, pensait-on, Judas se disait, ben moi je vais devenir le ministre des Finances. Judas convoitait l'honneur et le pouvoir et par ce biais une prospérité personnelle. Et justement, le point tournant, semble-t-il, dans sa vie, était l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Vous vous rappelez dans Jean 12. Peut-être Judas s'est-il dit, ah, c'est pour aujourd'hui. Jésus rentre dans Jérusalem, il va prendre le pouvoir et tac, mon moment est arrivé. Le roi d'Israël rentre dans Jérusalem, il est acclamé par le peuple, vous vous rappelez? Mais quelle déception, car au lieu de prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il réunit ses disciples et il dit, je vais bientôt mourir. Ils disent, non mais tu vas pas prendre les rênes du pouvoir? Non, je vais mourir. On va me crucifier et je vais mourir. Et là, Judas, apparemment, dans Jean 12, 24, 32 à 33, réalise alors que toutes ses ambitions ne se réaliseraient pas. Matthieu 26, 14 à 16 nous donne la triste suite des événements. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il s'est dit, bon, je ne vais pas devenir le ministre de Finances, qui aurait été un poste important, il aurait été très riche. Il se dit, bon, ben, de toute façon, puisque c'est raté, au moins, je peux me faire un petit quelque chose en trahissant Jésus. Ouais. Alors, selon Exode 21, 32, 30 pièces d'argent étaient le prix d'un esclave. Imaginez, Judas trahit Jésus pour le prix d'un esclave. Jean 13, 1 à 5 est un texte clé. On a regardé déjà tous ces textes, c'est pour ça que je les résume aujourd'hui. Car c'est ici que Jésus invite Judas à se repentir une dernière fois avant que c'est trop tard. Vous vous rappelez, c'est l'incident où Jésus lave les pieds des disciples dans la chambre haute. Et il lave les pieds de Judas. Judas a déjà les 30 pièces d'argent dans ses poches.
Et non seulement est-ce que Jésus lui lave les pieds, mais en plus, il trempe le morceau de pain dans la seau, vous vous rappelez, et il l'offre à Judas. C'était un signe d'amitié, te dire, je t'aime Judas, je suis prêt à te pardonner. Tu peux encore te repentir. Mais ce n'est pas ce qui se passe, malheureusement. Judas refuse. Et ces deux versets, je vais vous montrer que je n'aime pas du tout. Mais je les aime pas, ces versets. Jean 13, 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le problème, c'est que Judas laisse la place au diable, à Satan dans sa vie. Et au verset 27 du chapitre 13 de Jean, c'est encore pire. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. À cet instant, Judas se laisse littéralement posséder par Satan et résiste pour une dernière fois l'amour concret, visible du Fils de Dieu. Judas se lève, il quitte le groupe pour finaliser ses arrangements qui avaient déjà comploté avec les scribes et les pharisiens. Quelques heures plus tard, vous vous rappelez, ils sont dans le jardin de Gethsémane. Jésus est en train de prier en agonie. Judas accomplit son œuvre, il arrive avec plus de 600 personnes pour arrêter Jésus. Il lui donne le célèbre baiser du traître. Pierre sort son épée, tente de défendre Jésus, mais Jésus le lui interdit. Les disciples fuient. Jésus est emmené pour être jugé par le Sanhédrin. Et c'est pendant ce procès, dans la cour de Caïphe, le souverain sacrificateur, que Pierre nie Jésus 3 fois, vous vous rappelez, et qu'il sort et qu'il pleure amèrement. Donc là, je viens de vous donner quelque part le résumé de Matthieu 27, 3. Alors Judas, qui l'avait livré. Voilà ce qui a mené à cet acte horrible de livrer Jésus. Deuxième point. Judas est heurté par la condamnation de Jésus. C'est très intéressant, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Alors on va voir dans un instant que Judas a été pris de remords, mais le verset 3 nous dit, voyant qu'il était condamné, la raison pour laquelle il a été condamné ou pris de remords. Est-ce que Judas était dans le lieu même? Il était peut-être là, quelque part avec Pierre, en train de voir la condamnation de Jésus, on ne le sait pas, mais ce n'est pas impossible. Puisqu'il avait déjà trahi Jésus, il aurait eu accès à cet endroit. Ce n'est pas impossible, parce qu'il est dit, voyant qu'il avait été condamné. Est-ce qu'il l'a entendu, ce qu'il a vu, on ne sait pas. Mais bref, à un moment donné, on a l'impression que lorsque Judas voit que Jésus est condamné, voire à mort, peut-être par Pilate, c'est peut-être plus tard, je ne sais pas exactement, il réalise que les choses ont été trop loin. Il réalise là qu'il a fait une grave erreur de jugement. Il dit clairement au verset 4, regardez, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Il réalise que Jésus ne méritait tout simplement pas la peine de mort. Et l'argent qu'il avait aimé devient pour lui soudainement comme un microbe dont il devait vite se débarrasser. Il réalise que son geste va coûter la vie à quelqu'un, et pas juste n'importe qui, son proche ami de 3 ans, Jésus. Alors, 3, Judas est pris de remords. Je relis le verset 3, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Alors le mot « pris de remords », malheureusement, dans certaines Bibles, est traduit « se repentit ». Parce que ce mot donne ou pourrait donner l'impression que Judas s'est repenti de son mal avant de mourir, impliquant peut-être qu'il est sauvé. Alors on y reviendra dans quelques minutes. C'est un point très important. D'accord? On y revient. 4. Judas rend l'argent. Verset 3. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il avait négocié le prix avec eux dans Matthieu 26, 14 à 16. Il est maintenant dégoûté.
Il retourne vers ces mêmes personnes pour leur rendre l'argent. Et comment est-ce qu'ils réagissent? Les principaux sacrificateurs et les anciens, au verset 4, ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». En fait, ils refusent l'argent. Apparemment, les leaders juifs reconnaissent le bien fondé des propos de Judas, comme quoi Judas avait trahi du sang innocent. L'argent pour eux était devenu sale aussi, bien que c'était eux qui l'avaient donné à Judas. Mais ils le considèrent quand même sale. Ils n'en veulent pas, personne n'en veut. Ni Judas, ni eux. Et pourtant, c'est eux qui avaient fait concocter ce petit truc. 5. Judas avoue son péché. Regardez le verset 4, c'est incroyable. Donc il rapporte les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant du sang innocent ». Waouh, c'est clair. Judas reconnaît clairement qu'il avait péché. Alors ça, on peut dire, je n'ai pas l'habitude de donner un compliment à Judas, mais là je lui en donne un, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien d'avoir avoué qu'il avait péché. Très bien. Mais, écoutez bien ce que je veux dire. Simplement reconnaître qu'on a mal agi ne sauve personne. C'est le premier pas. Juste de reconnaître qu'on est pécheur. Voyez-vous, s'il avait vraiment voulu être pardonné de son péché, il aurait cherché le pardon envers le Seigneur. Il aurait été voir Jésus et non pas les sacrificateurs et les anciens. Il espérait que d'une manière ou une autre, leur avouer son péché, donc aux Juifs, et de leur rendre l'argent, apaiserait son âme troublée. Mais celui qui veut une âme réconfortée ne doit pas aller vers les hommes, mais vers le Seigneur. Et voilà ce qu'il n'a pas fait. On y reviendra. Juste d'avouer son erreur ne suffit pas pour être pardonné. Il faut demander pardon à Dieu lui-même pour être pardonné. Et ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que Judas est quand même spécifique. Il est spécifique. Il dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Là, il annonce clairement qu'il reconnaît l'innocence claire de Jésus. C'est ça qui est dingue. Judas reconnaît son péché d'avoir livré du sang innocent. Et mes amis, là, il y a une leçon qui saute de la page. Le péché n'amène jamais le bonheur. Jamais. Pour un temps, on peut penser que oui. Peut-être que lorsque Jésus Judas a reçu les 30 pièces d'argent, il s'est dit « Ah, super ». Mais très vite, c'est ça ce que le péché fait dans une vie. En premier, tu dis « Waouh, trop bien, super, là, je me permets n'importe quoi ». Et très vite, c'est ça le péché. L'argent qu'il avait était devenu pour lui maintenant tout d'un coup un virus. Il fallait s'en débarrasser. 6. Judas jette les pièces d'argent. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Où, dans le temple exactement, a-t-il jeté ces pièces? Personne ne le sait. Mais il les a jetées quelque part dans le temple. Et on ne peut que entendre le bruit des pièces jetées dans le temple. Alors, ce que cela a fait, c'est que les leaders juifs ont été maintenant obligés de faire quelque chose avec ces pièces. Alors, je pense qu'en jetant l'argent dans le temple, est-ce que Judas pensait, d'une manière ou une autre, compenser son geste criminel et apaiser sa culpabilité? Peut-être. Mais d'avoir jeté cet argent n'a pas apaisé son âme troublée. Vous savez comment on le sait? C'est la suite du verset. C'est le point 7. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira. Quelle est la suite? Il alla se pendre. 7. Judas se suicide. Alors si vous voulez le descriptif du suicide, il existe dans la Bible, dans Acte 1, verset 18. C'est incroyable, tenez-vous. C'est pas très beau. Je vais commencer au verset 16. « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture annonçait d'avance par la bouche de David au sujet de Judas,
qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme, parlant de Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue que tous les habitants de Jérusalem, que ce champ était appelé dans leur langue Al-Kadema, c'est-à-dire champ du sang. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Judas a décidé de terminer sa vie, il a décidé de se pendre. Apparemment, il a attaché une corde sur une branche d'un arbre qui était, elle, apparemment étendue au-dessus d'un précipice. C'est l'impression qu'on a. Alors il se pend, et il y a un problème, ou bien le nœud s'est défait, ou bien la branche s'est cassée. Judas est tombé dans le ravin en dessous, et le texte de Acte 1 nous dit qu'il s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. C'est vraiment pas beau. Voilà le récit. Voilà le récit de la vie de Judas. Alors ceci mène à une question importante, et je l'ai mis ici avec une flèche jaune, parce qu'elle est vraiment importante. Voici la question. Judas s'est-il repenti? S'est-il repenti? Oui ou non? S'est-il converti? Oui ou non? Est-il dans la présence du Seigneur aujourd'hui? Oui ou non? Ou est-il en train de souffrir dans la gêne éternelle, le feu éternel? Oui ou non? C'est quand même une question importante. Alors, pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça, c'est une question importante aussi. Mais écoutez ce que Jean-Baptiste a dit. Matthieu 3,2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc il commence avec « Repentez-vous ». Jésus, Matthieu 4,17, dit « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'est intéressant. Jean-Baptiste et Jésus avaient exactement le même message. « Repentez-vous ». Luc 13,3, Jésus dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Donc se repentir, c'est important. Pierre, dans Acte 2, 38, dit ceci. Pierre leur dit, devinez quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Question. Il faut se repentir pour être sauvé. Est-ce que Judas s'est repenti? Ben pour comprendre la réponse, il faut voir la différence entre le mot remords et repentance. Car au verset 3, on apprend, et le mot dans ma Bible est très clair, il fut pris de remords. John MacArthur explique que le mot grec utilisé pour remords est le mot métamelomai, qui veut dire regretter en opposition du mot métanéo, qui veut toujours dire un changement pour le mieux. Oui, Judas fut attristé par son action, mais ne s'est pas repenti. Métanéo est clairement le terme le plus complet, le plus noble, exprimant une action morale et ses suites. Alors en fait, j'ai fait des recherches dans le dictionnaire français, pour voir si c'est vrai ce qu'il disait. MacArthur donc. Alors, voici ce que le dictionnaire français dit par rapport au mot remords. Tourment moral causé par la conscience d'avoir mal agi. Sentiment de contrariété, de désagrément éprouvé par la conscience. Le remords, c'est de dire « Ah mince, j'ai mal agi, je suis triste et je suis mal. » Ça, c'est le remords. Peut-être même dire « J'aurais pas dû parce que si j'avais pas fait ça, je me sentirais pas mal aujourd'hui. » Repentance, petit Robert nous dit, regret douloureux que l'on a de ses péchés, de ses fautes et désir de se racheter, et la manifestation de cette attitude, regret d'une action quelconque. Donc on peut dire que le remords, c'est la tristesse ressentie pour un mal commis, la repentance, c'est la manifestation de changer de comportement.
La vraie repentance exige donc un changement de comportement, un rejet concret et visible du péché commis. En fait, il y a deux parties de la repentance. Alors écoutez bien, c'est un peu technique, mais c'est intéressant. Première partie de la repentance, c'est un rejet concret et visible du péché commis. Par exemple, Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3 et verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Au verset 8, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Ah oui, je me repens et il y a un changement de comportement. Dans Ézéchiel 18, 23, c'est un peu pareil, il est dit ceci, « Ce que je désire, dit l'Éternel, est-ce que le méchant meure ? Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Donc, le premier aspect de la repentance, c'est un rejet concret et visible du péché commis. Mais il y a une deuxième partie de la repentance. La vraie repentance non seulement comporte un sentiment de culpabilité à l'égard du péché et un changement de comportement, mais comprend aussi, écoutez bien, l'idée du retour au Seigneur. Du retour au Seigneur. Dans Ésaïe 55, 7, il est dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, écoutez bien, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui se ne lasse pas de pardonner. Ah, là on comprend beaucoup mieux. La repentance, c'est de dire « Ah, j'ai péché, je veux me débarrasser de ce péché, je me tourne au Seigneur qui lui me pardonne mon péché. » Ça, c'est la repentance. Acte 20, 28 dit ceci. Non, acte 20, 21, excusez-moi. Il annonçait aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on se repent de notre péché et on se repent envers notre Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 26, 20. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. De nouveau, c'est vraiment clair. Ah, je suis pécheur, je me repens donc. Je me repens de mon péché et je me convertis à Dieu, donc lui vient, me pardonne de ce péché, et la pratique d'œuvres digne de la repentance. Une fois qu'il me sauve, qu'il me transforme, eh bien, ma vie change. Un de mes passages préférés sur ce point, c'est 1 Thessaloniciens 1,9. C'est le CV de l'église de Thessalonique, c'est génial. Il dit ceci, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » Écoutez bien, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Waouh, ça c'est la repentance, mes amis. Je reconnais mon idole, je me détourne de mon idole et je me tourne vers Dieu pour être pardonné de ce péché. Donc, une personne qui se repent réellement est attristée de son péché, veut changer son comportement à l'égard de son péché, se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour être pardonné et délivré. Alors, je vais vous illustrer tout ça par une illustration que j'ai déjà donnée souvent, parce que c'est la meilleure que je connais, d'accord ? Mais peut-être vous aurez du plaisir à réentendre cette histoire. C'est pour montrer la différence entre le remords et la repentance. C'est très important, donc écoutez bien. Il y a plus de 20 ans de cela, lorsque nos enfants étaient petits et lorsqu'on habitait à Paris, un jour, Meg m'a demandé d'aller acheter du pain à la boulangerie. Alors, notre fils aîné, John William, il avait environ 4 ans à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, viens avec moi. On va vite acheter du pain pour le repas de midi. Alors, juste avant de partir, John William demande à sa maman si je pouvais lui acheter un carambar à la boulangerie
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne savais pas qu'il était en train de discuter avec sa mère. Moi, je n'ai pas entendu la conversation. Meg lui a répondu « Non ». Non, parce que nous allions vite à la boulangerie, on allait revenir pour manger. Donc, il ne fallait pas manger un carambar. Alors, on va à la boulangerie. Et une fois qu'on achète le pain, il voit les carambars. Et il me dit, papa, est-ce que je peux avoir un carambar? Alors bien sûr, mari intelligent que je suis, je réponds, est-ce que tu as demandé à ta maman avant de partir si tu pouvais avoir un carambar? Il me répond, oui. Wow. Mais je ne savais pas. Je dis, ok, super. Je lui achète un carambar, lui il a son carambar, moi j'ai mon pain, et on rentre à la maison. Tout le monde est content. Alors on sort de la boulangerie, on commence à rentrer à la maison à pied, il déballe son carambar, les jaunes, ils sont les meilleurs, et il commence à le manger. 3 minutes plus tard, il arrête de manger son carambar. Il me dit, je ne le veux plus, je veux le jeter. Je lui dis, quoi? Il n'est pas bon? Il y a un problème? Et là, il s'effondre en larmes. Et il commence à pleurer. Avec son carambar moitié mangé dans sa main. Je dis, mais il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas là? Et là, il me dit, papa, je t'ai menti. Il a dit, maman m'avait dit non pour le carambar. Et ensuite, il a pris son carambar et il l'a jeté dans la poubelle. Il s'est effondré. Alors, cette histoire, elle est intéressante parce que ce que j'aimerais faire ressortir, c'est de montrer comment le carambar, qui était pourtant sa friandise préférée, était soudainement devenu pour lui dégoûtant. Et il voulait s'en débarrasser, tellement le carambar était devenu pour lui un symbole de son péché. Eh bien, pour Judas, c'était exactement pareil. L'argent qu'il avait dans la poche était soudainement devenu dégoûtant pour lui, malgré le fait qu'il était voleur et qu'il aimait l'argent. Mais c'est ici que la différence entre mon fils et Judas doit être soulignée. Car c'est ici qu'on comprend la différence entre le remords et la repentance. Judas a eu du remords, tandis que John William a eu du remords qui a mené à sa repentance. Je m'explique. John William fut pris de remords et a pleuré sur son geste et a jeté son carambar dans la poubelle la plus proche. Mais il ne s'est pas arrêté là. Nous sommes rentrés à la maison, il a tout avoué à sa mère, il lui a demandé pardon en sanglots. Et Meg, bien sûr, lui a totalement pardonné son geste. Ça, c'est la repentance. Oui, il s'est débarrassé de son mal, mais il est venu demander pardon à la personne qui l'avait offensé, sa maman. Et ça, mes amis, c'est précisément ce que Judas n'a pas fait. Judas a été pris de remords. Il a jeté les pièces d'argent dans le temple. Mais il s'est arrêté vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de celui qui l'avait offensé. Voyez-vous, s'il s'était vraiment repenti, il aurait pu essayer peut-être de défendre le Seigneur dans son procès. Il avait accès à cette cour. Il aurait pu lui demander pardon à ce moment-là. Il aurait pu se repentir. Bien sûr qu'il aurait pu se repentir. Un des brigands sur la croix a demandé pardon pendant qu'il était cloué sur la croix. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Judas aurait pu aller à la croix et demander pardon comme ce brigand. Il avait tout le temps pour demander pardon. Non, qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Il ne s'est jamais repenti. Mais oui, dans son cas, son remords a mené à quoi?
à son suicide. Et voilà, écoutez bien ce que je vais dire. Voici le danger, mes amis, du remords sans repentance. Le poids de la culpabilité peut devenir si lourd qu'il devient trop lourd pour le supporter tout seul. On se tourne vers d'autres personnes, et ça on le voit dans le monde. Ils se tournent vers d'autres personnes, vers des psychologues, des psychiatres, toutes sortes de personnes. Mais qu'est-ce que les gens peuvent vraiment faire pour aider ces gens? Qu'est-ce que les Juifs pouvaient faire pour aider Judas? Rien. Non. Ils ont dit, mais Judas, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Que nous importe? Cela te regarde, ont-ils dit. Pourquoi tu viens nous déranger avec ton problème? Judas, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Débrouille-toi. Moi, je pense que c'est une des raisons que beaucoup de gens, oui, il y en a quand même beaucoup, on n'entend pas trop les statistiques, mais il y a beaucoup de gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus supporter leur propre fardeau. Ils en ont marre. Ou bien ils n'ont pas entendu, ou ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas revenir au Seigneur, comme Judas, on ne sait pas. Pour être soulagés, ils décident d'en terminer avec leur vie, ils se disent ça va être mon plus grand soulagement, allez, j'en termine avec la vie. Mais c'est triste. 2 Corinthiens 7,10 nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Oui, tu regardes ton péché, tu vas être triste, et tu peux rentrer dans une telle tristesse que tu dis, c'est la mort qui va être mon soulagement. Mais quand tu viens à Christ, il change tout. Il te pardonne, il te lave, il te purifie, il te donne une nouvelle chance dans la vie. Ah là là. C'est pour ça que Jésus a invité les gens à venir à lui. Écoutez, Matthieu 11, 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués et chargés. Tu es fatigué, tu es chargé? Viens à Jésus, c'est ce qu'il dit. Et je vous donnerai du repos. Quelle invitation! T'en as marre? T'es fatigué? Viens à Jésus. Lui promet de donner du repos. Prenez mon joug, dit-il, sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vous savez, ce qui est triste, c'est que Judas a entendu ces paroles en live. Il les a entendues en live. Jésus, il l'a entendu lui-même le dire. Il a dit non. Dans Luc 18, 13, vous rappelez l'histoire du publicain? Voilà l'attitude que nous devrions avoir, mes amis. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voilà une attitude de repentance. Seigneur, je suis un pécheur, je me tourne vers toi. Sois apaisé, Seigneur. Pardonne-moi. Oui, si Judas s'était authentiquement repenti, alors il se serait tourné vers le Seigneur, vers Jésus lui-même pour lui demander pardon au lieu de se pendre. Il aurait pu aller voir Jésus au pied de la croix, lui demander pardon s'il avait voulu. C'est ce que le brigand, qui était lui cloué sur la croix, avait fait. Ou il aurait pu tout simplement, là où il était, tout seul, il aurait pu simplement prier à Dieu, lui demander pardon, comme le publicain. Mais Judas a dit non. Alors, où est-ce qu'il est aujourd'hui, Judas? Acte 1, 25 nous dit qu'il est en son lieu. Jean 13, 27 nous dit qu'il était possédé par Satan. Et Apocalypse 13, 8 nous dit que ceux qui adorent Satan n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie. Et Jean 17, 12 l'appelle le fils de la perdition. Ça veut dire que Judas a été perdu pour l'éternité. Jésus l'a aimé. Jésus lui a offert le salut. Il a dit non. Il a fait son choix. Et toute personne qui refuse Christ fait le même choix. Vous dites, c'est un peu dur ça. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Jean 3, 36, Jésus a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le choix est très clair. Donc je crois que c'est très important de comprendre la différence entre le remords et la repentance, n'est-ce pas? Alors là, je termine très rapidement avec le deuxième grand point de notre message ce matin, l'hypocrisie du Sanhédrin. On retourne à Matthieu 27, à partir du verset 6. On apprend au verset 5 que Judas est allé se pendre. Et au verset 6, les principaux sacrificateurs les ramassèrent. Alors peut-être je vais juste faire quelques points aussi très rapidement. Qu'est-ce qu'ils font, le Sanhédrin, ici? Premièrement, ils ramassent l'argent. Verset 6, les pharisiens, les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Donc ils voient cet argent dans le temple, ils ne savent pas trop exactement qu'en faire. Leur conscience agit de manière étrange. Ils viennent de condamner Jésus de manière complètement illégale, un homme parfaitement innocent. Et là, ils n'ont qu'un état d'âme par rapport à cela. Mais ici, tout d'un coup, ah ouais, mais écoute, l'argent là dans le temple, on ne devrait pas faire ça. Bizarre quand même, non? Ils deviennent incohérents. Verset 6, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. C'est le deuxième point, ouais. Leur hypocrisie est intéressante à examiner. Ces hommes prennent et appliquent les versets qui leur arrangent dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 27, 25, il est dit ceci, l'Éternel, non, 27, 25, « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » Et tout le peuple dira Amen. Donc, recevoir un présent pour répandre le sang innocent, donc si vous achetez quelqu'un pour aller tuer quelqu'un, ça c'est une malédiction. C'est ce qu'il venait de faire. C'est ce qu'il venait de faire. Ils achètent par Judas la vie de Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc là, ils viennent de violer de manière catégorique Deutéronome 27, 25. Deutéronome 23, 18 dit ceci. « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Alors ici, il n'est pas question de prostituée ou le prix d'un chien, je ne sais même pas ce que ça veut dire le prix d'un chien, mais voilà, d'amener de l'argent sale dans le temple, malédiction. Malédiction. Donc d'un côté, ils ignorent la loi, de l'autre côté, ah non, pour l'argent, là, il faut vraiment respecter. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ça, c'est de l'hypocrisie, mes amis. 3, ils délibèrent sur quoi faire. Verset 7, et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est intéressant de voir qu'ils sont coupables en groupe ici. Avoir délibéré, le Sanhédrin et tout ça, ils sont 70 et quelques, 71, je crois, je ne me trompe pas. Et ils discutent en groupe. Ils sont coupables en groupe. Ils décidaient toujours tout ensemble. Peut-être pensaient-ils qu'une décision de groupe réduirait un peu leur culpabilité. Rien n'est plus faux. 4, ils achètent un champ. Ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi le champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Apparemment, il y avait un champ à Jérusalem qui s'appelle le champ du potier. C'était un endroit où les potiers allaient chercher l'argile pour fabriquer leurs biens. Apparemment, l'argile était épuisée. C'était un champ vase qui ne servait plus à rien. Et donc, ils décident d'acheter ce champ-là pour 30 pièces d'argent et en faire un cimetière. Lorsque les Juifs étrangers d'autres pays venaient et mouraient à Jérusalem, ça arrivait, c'est là qu'on allait les enterrer dorénavant. C'est pourquoi le champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Acte 1.19 nous précise que ce champ était devenu très connu à Jérusalem, qu'on l'appelait Akaldama, qui veut dire champ du sang en araméen. Et finalement, ils accomplissent une prophétie, les versets 8 à 10.
C'est pourquoi ce chant a été appelé chant du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors si vous cherchez dans Jérémie, vous n'allez pas trouver cette prophétie, parce qu'elle n'existe pas dans Jérémie, mais je vais vous expliquer pourquoi, d'accord? En fait, elle existe dans Zacharie. Zacharie 11, 12 à 13, d'accord? Alors, comment expliquer le fait qu'il cite Jérémie, mais elle n'est pas dans Jérémie? Eh bien, la probabilité de la réponse est celle-ci. À l'époque des Juifs, ils divisaient l'Ancien Testament en 33 grandes sections, la loi, les écrits et les prophètes. Et dans l'ordre rabbinique, les prophètes commençaient toujours avec Jérémie. Et donc en disant Jérémie, on était en train de dire, dans la section des prophètes, nous avons cette citation. Donc ce n'est pas une erreur, c'est une manière qu'ils présentaient les choses à l'époque. Donc, de citer Jérémie était comme il disait, comme il est écrit dans les livres prophétiques. Ce qui est important de le noter ici, simplement, c'est que de nouveau, et on voit la prophétie, combien c'est quelque chose de fort dans la parole de Dieu, parce que ça prouve qu'elle est vraie, nous voyons que le geste du Sanhédrin est en fait aussi l'accomplissement d'une prophétie. Alors je conclus. Judas s'est suicidé. Vous savez qu'il faut vraiment du courage pour se suicider. Moi, je pense que toute personne, à un moment donné dans sa vie, je suis honnête, s'est posé la question, dans un moment de grande déprime, et si je me prenais la vie? Moi, j'ai déjà pensé à ça. Je me suis déjà posé la question, tiens, est-ce que je devrais me prendre la vie? Je pense que tout le monde a cette pensée à un moment donné. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je pense. Mais de passer de la pensée à l'acte, alors là, c'est autre chose. Là, il faut vraiment du courage. Dieu a mis en nous le désir de vivre. Alors, pourquoi est-ce que les gens se suicident? Probablement à cause d'une immense déception. Une immense déception dans leur vie. Un gros problème, un truc. Et ils pensent qu'il est insurmontable. Et ils se disent, la seule manière d'avoir un petit peu de paix, c'est que je me prends la vie. Alors pour Judas, j'ai l'impression qu'il était convaincu, comme les autres disciples, que Jésus était bien le Messie annoncé, mais il n'avait jamais compris que c'était un Messie spirituel, plutôt un Messie politique. Et quand il a réalisé ce fameux jour à Jérusalem, qu'il ne serait jamais le ministre des Finances, que ces 3 années investies ne valaient rien, il a réalisé, qu'est-ce que j'ai fait? Surtout une fois qu'il a vendu Jésus, peut-être dans un moment de panique. Lui qui convoitait l'honneur et la prospérité, a vécu peut-être la plus grande déception de sa vie. Cette déception s'est tournée en colère et en rage contre Jésus. Pourquoi tu n'es pas devenu le leader politique? Donc sa colère était en fait contre Jésus et contre Dieu. Et le problème et le danger avec la colère, mes amis, c'est que quand tu deviens colérique et amer, c'est là où je cite souvent Éphésiens 4, 26 qui me font tellement peur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Mais oui, à un moment donné, cette colère peut devenir tellement énorme, dans une manière assez mystérieuse, ça donne accès au diable. Et pour Judas, on le sait, la Bible dit, il a donné accès au diable et qu'il s'est laissé être possédé par le diable. Et peut-être que ça a commencé avec cette immense déception. C'est dangereux, les grandes déceptions. Enfin, c'est dangereux de le mal les gérer. Et il était tellement en colère contre le Seigneur lui-même qu'il a refusé de venir à lui pour le pardon de ses péchés. Et ça peut arriver, mes amis. On est tellement en colère contre Dieu parce qu'il n'a pas fait ce que je pensais qu'il aurait dû faire. Ça peut devenir un gros problème. Et donc, il s'est suicidé. Je pense que la vraie question ici, c'est comment est-ce que nous gérons nos déceptions? Colère? Amertume? Tout le monde a tort?
C'est la faute de tout le monde. Ou est-ce que je dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais je viens à la croix. Pardonne mon péché. Et Seigneur, je me tourne vers toi. Je te demande de me pardonner, de me laver et de me reconstruire. Et ça, mes amis, il a le plaisir à le faire. C'est sûr qu'il a du plaisir à le faire parce qu'il l'a promis. Il l'a promis. Il l'a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc mon ami, lorsque tu pèches, cours à Jésus et demande-lui pardon. Ne reste jamais dans une situation de non-demande de pardon. Sois rapide à demander pardon à Dieu, bien sûr, mais aussi aux personnes que tu pourrais offenser. Et lorsque tu as une grande déception dans ta vie, cours vers Jésus. Ça, je pense, c'est la grande leçon de cette vie tragique de Judas. Prions. Seigneur, la vie de Judas nous bouleverse, nous fait peur. Seigneur, peut-être quelqu'un ici ce matin ne connaît pas le Seigneur. Peut-être une personne ici ou plus se sont jamais détournés de leur péché pour courir à Jésus-Christ, pour être pardonnés. Peut-être qu'ils se trouvent dans le même danger qu'était Judas. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Seigneur, peut-être qu'il y a des chrétiens ici ce matin qui se sont laissés prendre par la colère et l'amertume et le péché. Et Seigneur, eux aussi, ils doivent se repentir et revenir à Jésus. Seigneur, c'est une nouvelle année. Merci parce que tu nous donnes des nouveaux départs. Seigneur, ce jour est le jour idéal pour dire, oh Seigneur, pardonne mon péché. Je veux venir à Jésus, lui qui est mort et ressuscité pour moi maintenant. Seigneur, merci pour ta patience à notre égard. Merci parce que jusqu'au dernier moment, tu as offert le pardon à Judas. Et c'est ce que tu fais ce matin, Seigneur. Merci et merci encore. Merci parce que tu t'es donné pour nous. Merci, tu nous as tellement aimés que tu t'es sacrifié pour nous. Seigneur, on ne peut que te louer et t'adorer ce matin. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.